lascialo parlare. Voleva anche vedere le sue scarpe, si figuri. Io l'ho capito subito che era un fidanzato. Ma ha fatto un sacco di domande. Questo individuo di tutti che voleva sapere. Mi ha detto di andare Ma hai in ricevuto questura, ma dopo? ma che poi? Io È sono stato fidanzato. se ne basta. E cosa farà domenica? Vado di là per la volta che devo lavorare. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc beaucoup de monde ce soir avec nous. À mes côtés, Gianni Del Corral, le réalisateur de Febreggial. Bonsoir. Vittorio Schilaverani, président de l'association du musée du cinéma national de Turin, je me suis trompé. Alejandro de la Fuente, qui est le producteur du film sur Gemma Volonté. Et Roberta, que ceux qui sont déjà venus voir les autres soirées connaissent, et qui va nous aider pour la traduction. Voilà, alors ce soir, on continue cette journée un peu particulière dédiée au film du Piémont. On a voulu faire une soirée dédiée au film du Piémont parce que c'est la région qui est la plus proche de nous, il y a aussi la Ligurie. Mais le Piémont, c'est une région très active au niveau cinématographique et qui ressemble un petit peu à notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a une région où bon, la plupart de la production cinématographique se fait à Turin, comme ici, on travaille beaucoup sur Marseille, mais aussi dans d'autres lieux, et avec une économie assez proche. Et on avait envie, puisqu'on est tout à côté d'eux, de faire un petit focus sur la production des auteurs piémontais. D'autant que, bon, aussi bien pour les films de fiction que pour les documentaires, on sait que le cinéma a beaucoup de difficultés à notre époque pour être diffusé, et encore plus quand on tourne en région avec des petits budgets. Donc on avait envie de montrer ces films-là parce que ce sont aussi des films de qualité. Il Piemonte è una regione molto vicina a Nizza, che ha una grande cultura cinematografica che inizia proprio dalla vicinanza con la Francia, perché i primi operatori di Fratelli Lumière, la prima volta che sono venuti in Italia, sono venuti a Torino. Di lì inizia questa grande cultura cinématographique. Donc le Piémont, c'est une région très importante en Italie pour le cinéma parce que, et c'est grâce aussi à sa projeté avec la France. Proximité. Proximité, merci. Proximité avec la France, c'est parce que les frères Lumière qui venaient de Lyon sont venus à Turin donner les projections des premiers films. Un petit mot pour Alejandro peut-être de la Fuente, qui est le producteur donc, du film Enquête sur un citoyen nommé Volonté, mais qui a aussi beaucoup participé, je crois, au travail de réalisation. Donc, scénariste surtout. Scénariste. L'idée est venue... moi j'ai grandi en Italie pendant les années 60-70 et Volonté était une image très importante dans le cinéma italien à l'époque et pour moi aussi. Et je me suis rendu compte que personne n'avait fait un documentaire sur Gemma Volonté, qui était un des grands personnages du cinéma italien. Alors, à la 10e année de la mort di Gemma Volonté, on a décidé de faire un documentaire sur lui. Una cosa che non è detta qua, che è anche bella, molto rapidamente, un altro aneddoto. Une anecdote qui n'est pas présente dans les films. Una bambina malata di tumore aveva mandato un messaggio a Valentino dicendo, e con un disegno, una bambina di 9 anni, gli ha detto sono la tua principessa. Donc une petite fille qui avait un cancer a envoyé une petite fille de 8 ans plus ou moins, avait envoyé un dessin à Valentino et lui avait écrit je suis ta princesse. Valentino gli ha risposto in video, ha detto io vorrei essere il tuo principe azzurro. Donc Valentino a répondu et lui a dit j'aimerais bien être ton prince charmant en vidéo. E al Gran Premio d'Italia dell'anno scorso questa bambina, il fan club gli ha pagato il viaggio e in un posto nascosto dalla stampa Valentino si è presentato a questa bambina vestito da principe azzurro. Donc Valentino, l'année suivante, Valentino a rencontré effectivement cette fille et pour la rencontrer s'est habillé en prince charmant. Tu non sei un cavallo, tu non sei un cavallo. Allora, cosa preferisci? Berti un altro litro di acqua e sale oppure preferisci restare in ginocchio?